Ce samedi 1er avril 2023, Agence de presse sénégalaise APS a lancé son nouveau magazine intitulé Vitrine et de sa plateforme relookée. C'est ainsi que nous avons noté la présence de beaucoup de journalistes et d'acteurs de la presse sénégalaise, ainsi que le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bokar Thiam. On est passé donc par le train, ensuite on évolue au Telex. Au Telex, il fallait appeler le télétypiste. Nous sommes passés également par le téléphone. On appelait et on transmettait les nouvelles. Nous sommes en ce moment-là, on squattait les télécentres un peu partout dans le Sénégal. Vous rappelez un peu cette époque-là. Ensuite, les cybercafés sont venus et on s'abonnait dans les cybercafés pour pouvoir assumer également nos dépêches des régions. Alors, et en 1990 déjà, nous, on a commencé à utiliser les ordinateurs avec le logiciel Patra, Ahmad Souli là. Donc le logiciel Patra est venu et on a commencé à travailler avec les ordi. Et à partir de 2000, l'Internet s'est présenté à nous. L'APS s'est connectée. Et c'est à partir de 2000, effectivement, qu'avec le directeur général Mamadou Koumé, que l'APS a dit, écoutez, l'APS en ce moment-là était hébergée par l'AFP, l'Agence France Presse. Et on ne diffusait que quelques 3 heures par jour sur 24 heures. L'AFP utilisait ces 24 heures, nous donnait juste 3 heures pour pouvoir publier nos dépêches. À un moment donné, le directeur général Koumé a dit, écoutez, il faut que ça cesse. L'APS doit être autonome. Et c'est comme ça qu'on a quitté, la rupture s'est faite. Et l'AFP, on leur devait également de l'argent. Je ne sais pas si aujourd'hui on a payé ou pas. Et ils disent qu'on leur devait de l'argent. Quelques millions, 12 peut-être, je crois. Alors, donc, voyez un peu le changement. Et aujourd'hui, on continue avec l'Internet. Et les révolutions s'entassent. Les restrictions sont jusqu'à aujourd'hui, on parle de nouvelles plateformes. Ce qu'on va lancer aujourd'hui. Et le magazine, un nouveau également magazine. On a connu, ça va être des magazines qui reprenaient peut-être les dépêches de l'agence. Mais celui-là est un peu différent de ce qu'on a vécu. Donc, que Dieu nous garde. Que Dieu donne longue vie à ce magazine-là. C'est un tout à fait honneur que de parler de tous mes anciens collègues là. Mais je suis fier. Je suis fier de l'agence de presse sénégalaise en 1993. Et je crois que c'était une excellente chose. Dans la mesure où, aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui prouve que, d'année en année, l'agence de presse sénégalaise ne fait que progresser. Ça veut dire qu'on a semé la graine, mais on récolte maintenant tous les fruits. Donc c'est une belle initiative et j'encourage le directeur général dans cette voie et dire que l'agence de presse sénégalaise est la doyenne des agences de presse francophones d'Afrique. Elle est née en 1959, avant l'indépendance. C'est pourquoi on avait reçu beaucoup de stagiaires, parce que chaque pays avait créé son agence, mais il fallait venir puiser à la source de l'agence de presse sénégalaise, donc qui était vraiment rodé parce qu'on collabore avec l'agence France Presse, qui était abonné à la presse aussi. Ah oui, ils recevaient nos dépêches. Parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain pour faire des reportages dans les régions, mais ils recevaient toutes nos dépêches qu'ils traitaient. Voilà. Donc, je voudrais suggérer à monsieur le directeur général, les 40 ans de l'anniversaire de l'APS, nous avions édité un magazine appelé Sénexpress. Sénexpress, c'était à l'occasion. Et après, on a imaginé qu'il fallait faire autre chose. Alors, nous avons fait un niveau spécial sur la coopération entre le Sénégal et le Koweït. J'ai eu la chance d'aller porter ces numéros au Koweït. Et quand le directeur de cabinet du prince m'a reçu, il m'a dit, le prince a dit que le monsieur là qui a fait ça, il est intelligent. Parce que j'avais mis à la une
La faute du prince est tout. Alors il a dit, celui-là, il est intelligent. Pas vraiment, on achète tout et puis ils ont donné une subvention après. Et ça nous a permis d'informatiser une partie de l'agent professionnel. Donc, je vous suggère, avec les nombreux accords que nous avons signés avec beaucoup de pays amis, de faire des spéciaux pour certains pays. Tous ces pays-là, la Turquie, beaucoup de pays en tout cas. Alors, ce serait, nous besoin que ça va renforcer la coopération entre le Sénégal, comme vous dites, c'est la vitrine entre le Sénégal et les pays amis, et ça vous permettrait de booster la chose et de suggérer aussi, parce que vous avez un certain audiovisuel, de vous lancer dans les documentaires animaliers. Ce que nous regardons, mais il y en a chez nous, en Brousse. Les serpents, les lions, allez à Nyokolopo. Mais à Nyokolopo, vous allez produire beaucoup de choses. Mais on ne le fait pas. C'est un honneur pour moi d'être là devant une institution comme la presse. En tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur, nous estimons que sans la presse, la presse sénégalaise ne peut pas se développer. Tout comme, je vois, moi je me confronte à la presse là, tout comme sans une télévision nationale forte, la RTS, les médias sénégalais ne peuvent pas se développer. Donc nous militons pour que l'APS soit dotée de moyens conséquents. Parce que l'APS, c'est le journal des journaux. Il faut que nous ayons une couverture, comme disait tout à l'heure le doyen, c'est à son époque qu'avait été initiée la couverture régionale. Et aujourd'hui, nous avons les régions, les départements et les communes. Et certaines communes du Sénégal ont une grande importance pour la vie économique et sociale. Donc, nous militons pour que des moyens soient dotés à l'APS pour la couverture du territoire national. De la même manière, l'APS doit être dotée de moyens techniques. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le président Babacar Diagne. Je lui disais que s'il voulait nous imposer le paiement des frais de diffusion sur la TNT, et en plus que le CNRA, disons, Manu Militari, coupe le signal des télévisions, je lui disais que la science, la technologie est telle que moi je vais créer ma télévision sans le CNRA et que le signal ne pourra jamais être coupé. Non, non, absolument, c'est possible. Technologiquement, c'est possible. Donc, il y a une mutation technologique qui permettrait aujourd'hui à l'APS d'être extrêmement performant. Et bien entendu, j'ai vu ici certains de mes jeunes journalistes du CESTI. L'APS, apparemment, depuis la venue du nouveau directeur général, a beaucoup recruté. Sans compétence, il n'y a pas de richesse. Une entreprise est riche par ses ressources humaines. Et si le nouveau directeur général de l'APS l'a compris, l'APS va réussir. L'équipe de l'APS, vraiment, est une équipe extraordinaire. Je me rappelle, juste pour démarrer un dimanche, quand on lance le magazine, je vais recevoir même des gens chez moi. Alors, pour démarrer aujourd'hui, pour démarrer, pour vous dire, en fait, concernant la plateforme, nous sommes basés exactement sur 7 points pour mettre la nouvelle plateforme en place. Alors, nous avons choisi un design très attractif et professionnel.
un temps de chargement très court pour accéder rapidement à la plateforme, une ergonomie très fluide et intuitive, une organisation des contenus très claire, un contenu aussi de qualité, machallah. Aujourd'hui, on peut accéder en 2 clics à une information. Une sécurité aussi qu'il y a derrière pour éviter tout piratage du site internet de la presse et beaucoup d'autres éléments qu'il y a derrière. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, le site est très structuré. Donc, beaucoup de dépêches ont été mises en œuvre. Tout de suite, dès que vous rentrez au niveau de la plateforme, vous avez des espaces publicitaires pour valoriser un peu les partenaires, déjà en entrée. Ensuite, vous avez des ITL qui vous donnent l'information tout de suite à chaud. Et tout de suite, vous passez aux dépêches. Alors, après les dépêches, en bas, juste en dessous du site, pour ceux qui vont y accéder, vous allez voir, on a réorganisé un peu l'affichage du contenu. Aujourd'hui, le contenu est manageable et affichable en fonction en fait, de toutes les actualités qui sont présentes. Alors, vous pouvez avoir des revues de presse, aujourd'hui la presse fait beaucoup de revues de presse, donc tout ceci sera accessible au niveau du site. Bonjour, Monsieur le ministre, chers des anciens directeurs généraux, chers amis. Il faut d'abord dire que le magazine part de la volonté du directeur général de mettre à disposition une nouvelle offre éditoriale. Cette ambition-là, il l'a réaffirmée, il l'a dit déjà avant de venir, il l'a réaffirmée. Et il nous l'a passé, cette ambition-là. Et avec l'esprit d'équipe qui caractérise le travail d'agence, on a essayé de le mettre en place. Ça a donné les résultats que vous voyez. Et je pense que ça parle aussi d'une idée d'approfondir notre vision de l'actualité. Parce que tout le monde sait ici l'obsession que nous avons pour les faits. Ça se traduit au quotidien par des dépêches. Maintenant, l'ambition, c'est de prolonger ce travail-là à travers les thématiques que nous traitons par exemple dans ce premier numéro, des thématiques intéressantes comme le civisme, le patriotisme. Il y a aussi dans ce premier numéro des découvertes. On interroge des experts, par exemple, il y a sur des questions intéressantes aussi, il y a une rubrique people, il y a une rubrique dans les livres, et puis il y a une rubrique éco internationale. Bon, on a essayé de construire le magazine comme cela, pour proposer une nouvelle offre éditoriale, comme j'ai dit, et aussi atteindre un cible spécifique. Une cible au-delà de l'institutionnel, il y a quand même beaucoup de choses à dire. De ce point de vue-là, déjà le fait d'intituler le magazine public, ça rend compte de ce que la presse a tout le temps essayé de refléter le pays dans son travail. Ça se traduit au quotidien par ce que nous faisons. Merci beaucoup. Donc, messieurs les représentants du corps diplomatique, les ambassadeurs, ici présents, les représentants du corps diplomatique, monsieur le président du CNRA, l'infatigable Babacar Diagne, on critique, et toujours là, debout, pas dans cette boîte. Monsieur le Président, vous avez mes salutations. Monsieur le Président du conseil d'administration de l'agence de presse sénégalaise, Monsieur les directeurs généraux, j'en passe certains, Monsieur le directeur général du BOSS, Monsieur le maître Sénécal, on a mes frères également, maître
Bassirou Ngom, directeur général de la Société nationale du regroupement ASNR, messieurs les représentants des directeurs généraux, notamment de la CENO, de la maison de la presse, nous saluons au passage, nous avons abrité, qui continue à abriter d'ailleurs l'APS, donc nous saluons M. Baradiaï. Nous saluons également l'ensemble des organisations syndicales dans le domaine des médias, notamment le service, dont le président et le secrétaire général, le président de notre à tout titre, en tant qu'agent de l'APS, également en tant que secrétaire général du syndicat. Donc, à travers lui, nous transmettons toutes nos salutations à l'ensemble de nos amis et frères et sœurs des médias, notamment les journalistes, les techniciens des médias. Monsieur également les représentants notamment du patronat de la presse, du local, dont les propos, bien sûr, sont des propos qui ne sont plus des propos syndicaux. Nous comprenons effectivement que vous n'avez pas droit à la parole. Et je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, je pense que c'est toujours important de toujours savoir qu'au Sénégal, la relation toujours entre le journaliste et le politique, c'est une relation extrêmement complexe, dont les grands analystes de la science politique ne finiront jamais de déterminer le contour. Parce que dans l'opposition, on a tendance à penser qu'effectivement la presse, les journalistes sénégalais sont de votre côté, et que la presse audiovisuelle publique est tout à fait contre vous. Et lorsqu'on est également au pouvoir, on a l'impression qu'effectivement la presse privée est plus ou moins en antagonisme par rapport au pouvoir. Donc c'est un sentiment, une perception. Mais la réalité est qu'effectivement, c'est la presse de l'opposition d'hier qui devient la presse du pouvoir d'aujourd'hui, qui deviendra la presse de l'opposition de demain. Donc vous voyez bien que c'est le Sénégal en miniature, c'est une symbiose. Et donc il est important seulement que l'on retienne une chose. Nous devons avoir une presse responsable. C'est le gage même de notre démocratie. Le gage de la survie de notre démocratie. Et toujours que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Moi, je crois que les médias, c'est le pouvoir. Les médias, c'est le pouvoir. Et donc aujourd'hui, il y a des défis qui menacent même ce secteur, notamment avec les technologies, les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus seuls dans le secteur de la collecte, du traitement, du plus ou pas de l'information. Nous sommes dans une ère nouvelle. Et il est important qu'on revienne toujours sur les fondamentaux pour pouvoir effectivement contenir ce flux d'informations dont le taux de toxicité, le taux de fake news est tellement élevé aujourd'hui qu'il est difficile de distinguer le vrai de l'ivraie. Un défi majeur s'offre à la presse sénégalaise précisément. Nous devons avoir la présomption de l'information vraie. Et par la même occasion, je félicite et je rends un vibrant hommage aux anciens directeurs de l'APS. 1959, 2023, beaucoup d'années sont passées. C'est le fruit, cette cérémonie d'aujourd'hui est le fruit de douleur, d'engagement, de nuit blanche, de sacrifice de Sénégalais, de nos anciens qui ont eu aujourd'hui, qui ont relevé tous les défis pour nous faire hériter aujourd'hui d'une agence de presse sénégalaise de cette qualité. Donc nous rendons un hommage, vibrant hommage à l'ensemble des directeurs généraux de la presse. Ceci étant, l'APS aujourd'hui, je ne saurais commencer sans pour autant féliciter le directeur général, c'est Thierno Amadou. Thierno Amadou, nous l'avons vu, il a été nommé, il
il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons tous remarqué un nouvel élan, comme disait mon mentor maintenant, un nouvel élan au niveau de l'APS. APS rénové, APS dynamique, APS moderne, APS à l'assaut des nouvelles technologies. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui qui nous réunit montre effectivement que la Société nationale APS a décidé de lancer son mensuel appelé Vitrine. Tout à l'heure, dommage qu'il ne vous a pas expliqué pourquoi le mot vitrine. Est-ce que l'APS doit être une vitrine de l'information, parce que c'est une source, en tout cas, c'est clair, parce qu'on est une source d'information. Tout à l'heure, on l'a dit. APS est non seulement une source, mais également une vitrine. On s'y inspire également. Il faut que l'APS reflète la qualité du traitement de l'information dans le pays. Un média crédible, c'est l'information crédible. La source crédible, la vitrine crédible, je dirais, au niveau du Sénégal, de l'information en tout cas, c'est l'information des dépêches de l'APS. Ce rôle, c'est un rôle que tous les directeurs généraux ont toujours gardé. Et nous demandons aussi aux directeurs généraux de toujours maintenir ce cap dans la qualité, la véracité des dépêches et des informations fournies par la base de données de l'APS. Surtout dans le monde où nous avons la manipulation comme fer de lance, comme leitmotiv de beaucoup de sites, de beaucoup de sources d'informations. Vitrine qui va rendre davantage visible, palpable, l'extraordinaire travail que les agents de l'APS ont toujours abattu, souvent dans l'anonymat. Et à n'a pas douté pour moi un élément de la riche valise de projets qui sera, m'a-t-on dit, dévoilée à temps opportun par la direction générale. L'importance d'avoir une revue de qualité profitable aux lecteurs ordinaires, mais aussi aux étudiants, aux institutions, aux partenaires techniques et financiers et d'autres chercheurs, n'est plus à démontrer dans l'espace médiatique, de plus en plus infesté par des manipulations de toutes sortes. Je suis d'autant plus rassuré, Monsieur le Directeur Général, que vous ayez décidé d'aller au-delà de la production quotidienne de dépêches et d'investir tous les créneaux de l'information sur toutes les périodicités et sur tous les vecteurs. Nous avons constaté avec satisfaction, en effet, une démultiplication des productions de capsules, ce qui montre que le secteur de l'audiovisuel n'a plus de secret pour vous. C'est dire que la direction générale et le personnel de l'APS ont compris la nécessité et l'urgence pour ne pas être laissés à quai par la froide révolution numérique, de repositionner la boîte, de déployer une batterie de moyens professionnels et faire preuve de beaucoup de créativité innovatrice pour renforcer la force éditoriale de l'Agence nationale. Nous saluons l'adhésion et la mobilisation générale du personnel autour de la direction générale, engagé dans les chantiers de restructuration, de développement de projets nouveaux, d'entreprendre avec intelligence des réformes. J'ai constaté et apprécié que l'APS a renforcé les moyens techniques de production de vidéos, le service de photos et les équipements de travail de la rédaction. Cela veut dire qu'elle est résolument engagée dans une politique de diversification pour encore mieux donner au service public de l'information toute sa splendeur et sa responsabilité sociale. C'est également salutaire de savoir que l'APS, qui a accentué sa présence sur tous les réseaux sociaux,
a décidé de se doter d'une nouvelle plateforme digitale d'actualité encore plus fluide et plus agréable à visiter par les lecteurs, aussi bien sur les ordinateurs que sur les smartphones. Donc félicitations pour cette nouvelle plateforme, ce nouveau site internet. C'est le lieu pour moi, en tant que ministre de tutelle et en tant que frère, d'exprimer toute ma fierté au directeur général de la Société nationale APS, qui a également parfaitement compris la vision de son Excellence, le président Macky Sall, de doter le Sénégal d'une source d'information crédible, et disponible pour tous les Sénégalais partout où ils se trouvent. Nous l'encourageons à poursuivre ses efforts avec l'ensemble de ses équipes pour le rayonnement de l'entreprise. Monsieur le directeur général, vous pouvez compter sur mon soutien qui sera toujours constant pour la matérialisation de la vision du chef de l'État au niveau de l'APS. Enfin, nous saluons votre volonté d'investir le créneau du web, de la web radio, pour nous livrer en continu une information crédible, encore une fois, une information crédible, une information utile et une information impartiale. Mais aussi votre ambition, monsieur le directeur général, de renforcer vos équipes d'infographistes, de caméramans, de cadreurs. Donc, merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez fait. Et nos encouragements, je vous remercie de votre attention. Remercions tous les journalistes ici présents, tous les personnels de l'APS. Nous félicitons et nous encourageons. Nous voyons la jeunesse, nous voyons le dynamisme qui est actuellement, nous sentons, nous avons la perception effectivement que l'APS fait honneur. Donc, bon vent et félicitations. Merci de votre attention. Thierno Amadou Sy et son équipe rassurent les Sénégalais sur le contenu qui vont être diffusés sur l'ensemble de leurs plateformes, particulièrement sur Vitrine. Agora TV, la vitrine du peuple.